Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon début de semaine. Très content de vous retrouver pour la lancer. Et très content de vous retrouver avec beaucoup de retard, mes plus plates excuses, beaucoup de retard, pour parler de ce qui s'est produit samedi soir. La Côte d'Ivoire élimine le Mali d'Eric Schell. Cette image, il m'a fallu un petit peu de temps avant de la comprendre. Je crois que c'est pour diluer, noyer ses larmes. Je ne crois pas que ce soit particulièrement pour le rafraîchir. C'est au coup de sifflet final. Wilfried Bony, qui était visiblement sur le terrain aussi, exulte. Le Mali pleure. Ils ont été sortis par la Côte d'Ivoire au bout d'un scénario totalement dingue. Égalisation de Simon Adingra à la 90e minute. But de la victoire d'Oumar Diakité. C'est quelques millisecondes avant le coup de sifflet final. J'ai sorti les images sur cette frappe-là, extérieure de surface de Seko Fofana, qui est déviée à la fin par Diakité ici. Regardez l'arbitre. Là, c'est sur la déviation de la tête et ça va revenir sur Seko Fofana. Regardez l'arbitre. Il n'a pas encore son sifflet à la bouche, mais sur la déviation, le ballon est encore en l'air. Il vient de porter son sifflet à sa bouche. Parce qu'on vient de dépasser le temps additionnel imparti. Il restait 0 secondes. 0 secondes. Je crois qu'on jouait à la 121e et 2 secondes. Et il y avait 1 minute de temps additionnel au bout de cette prolongation. Il porte son sifflet à sa bouche. Il voit Seko Fofana qui arme. Alors il le range. C'est vraiment la dernière situation possible. On est au bout du bout. Et la Côte d'Ivoire le fait, quelques jours après avoir sorti le Sénégal, favori et champion en titre, en marquant pareil dans les tout derniers instants du match. La Côte d'Ivoire l'a encore fait. Quelle équipe, quelle folie, qui va donc affronter la RDC en demi-finale de sa CAN. C'est mercredi à 21h et bien sûr, là le débrief sera à l'heure. S'il n'était pas cette fois, c'est parce qu'en gros j'ai accueilli des amis à la maison ce week-end, donc je ne pouvais pas regarder le match. Le foot c'est important, très important, mais les amis c'est encore plus important. Il faut bien les recevoir, c'est un peu ironique que ça tombe sur le match de la Côte d'Ivoire. Peuple célébré et réputé pour son hospitalité, c'est la CAN de l'hospitalité après tout. Donc j'ai dû faire preuve d'hospitalité de mon côté, c'est pour ça que ça arrive avec un petit peu de retard, mais ça change rien en fait que je vous devais ce débrief, je vous devais cette analyse, c'est clair et net, parce que c'est un des trucs les plus dingues qui s'est passé sur la planète foot, sur ce mois de, début de mois de février, sur ce début d'année. Odilon Kosunu était exclu au bout de 40 minutes, notamment parce qu'il prend ce carton jaune à la 16e. Il s'est fait totalement manger par Sinayoko et il offre un penalty au Mali. Penalty qui n'est pas converti par Adama Traoré, ça commençait très fort. J'ai rattrapé le match ce matin, donc j'ai pu le voir en entier sur un petit site que je vous mettrai en description. C'est pas du tout sponsorisé, mais si ça vous intéresse, il y sera. Le penalty, il est stoppé par Yahya Fofana. C'est un bel arrêt. On voit Mohamed Camara sur le banc malien qui est un peu désespéré. Très bel arrêt, ce plongeon bas, la main ferme pour stopper une tentative qui était quasiment ras du montant. C'est un sacré arrêt sur penalty et donc la Côte d'Ivoire survit dans ce match. Ce que j'ai trouvé dans cette rencontre, c'est que c'était pas un grand match dans l'ensemble, mais c'était pas un bon match, mais c'était un grand match. C'est plutôt ça. C'était tellement disputé et je crois que j'ai le récapitulatif de l'engagement physique. On va le voir dans quelques minutes. Côté ivoirien, les choses qui ont été plutôt intéressantes quand c'était encore à 11 contre 11, je veux dire les percées de Seko Fofana, qui a été encore et toujours, comme ce qu'on dit depuis le début de cette CAN, le moteur de la Côte d'Ivoire, avec des rushs plein axe et un bagage physique. Si tu dois le stopper, c'est généralement en faisant faute. Il a été bon, et il a été décisif en plus sur les 2 buts. On le voit ici encore partir de très bas. Franchement, Seko Fofana, c'est peut-être le meilleur joueur ivoirien de cette CAN. Il était là au début, même quand ça s'est passé pas très bien. Et il a été l'homme du réveil. Il est impliqué sur les 2 buts de ce match. Très grosse partie de Seko Fofana, qui a été vraiment métronome, moteur. Ça a été une partie qui a été aussi, marquée par les avertissements, l'engagement physique. Kwame, il prend un jaune. Il sera donc suspendu contre la RDC en demi-finale. Exactement la même chose pour le capitaine Serge Aurier. On va en reparler dans quelques minutes, mais la Côte d'Ivoire va avoir 4 joueurs suspendus pour ce match. Donc il va falloir qu'Emers Faé continue d'inventer des choses nouvelles. Ça a été dans l'ensemble, comme on disait, un match marqué par l'engagement physique. 54 tacles de part et d'autre en 120 minutes. 54 tacles. 48 fautes, 30 pour le Mali, 18 pour la Côte d'Ivoire, 48 fautes sur 120 minutes. Ça signifie forcément un match très haché
et pas extrêmement agréable à regarder. J'ai pas vu beaucoup de jeux développés, mais c'était un quart de finale de tournoi international. Ouais, un match d'hommes, d'athlètes, la performance physique de la Côte d'Ivoire qui passe quand même 90 minutes, allez, un peu moins d'1h30, peut-être 1h20 à 10. Ouais, il fallait être sacrément costaud. Mais sinon, ouais, je pense que un peu moins de brio technique que ce qu'on avait vu contre le Sénégal, à l'image de Jean-Michel Seri, qui avait été tellement bon contre les Lions de la Teranga, et qui là est directement fautif sur le but de l'ouverture, pas le but de l'ouverture du score, mais sur l'exclusion d'Odilon Kosunu, parce que c'est sa perte de balle basse, alors qu'il est en train de jouer le regista, le milieu organisateur reculé entre les deux centraux pour organiser le mouvement ivoirien. C'est sa perte de balle basse ici, et la bonne pression malienne qui pousse la récupération, qui donne lieu à la récupération de Sinayoko, qui va battre Odilon Kosunu là en 1 contre 1, se faire faucher. Il n'y a rien à dire, c'est un second jaune logique. On voit la réaction malienne. C'est un rouge pour Kosunu juste avant la mi-temps. Et ouais, un match extrêmement compliqué pour lui. Mais j'ai envie de pas oublier le fait que ça part d'une perte de balle sans doute évitable et provenant d'une erreur technique de série, alors que c'est pas trop caractéristique de ce qu'il apporte depuis le début de cette CAN. Emers Faé sur le banc donc va devoir recomposer son 11 et c'est ce qu'on va voir avec la sortie de Nicolas Pepe. C'est Singo qui entre à la place et Singo, je l'ai trouvé très bon. C'est sans doute un axe pour la Côte d'Ivoire qui va être privée à la fois de Kosunu suspendu mais aussi de Serge Aurier suspendu. Ce côté droit il va devoir être significativement remanié. Je pense que la bonne partie de Wilfried Singo, sa très bonne entrée, c'est un motif de satisfaction et je doute pas qu'on le verra titulaire. Peut-être aux côtés de Willy Bolly. Je pense que le Mali aurait pu appuyer un petit peu plus à 11 contre 10. Ok, ils vont marquer leur but à la 70e minute et la Côte d'Ivoire dans l'ensemble va beaucoup reculer. Mais quand je vois par exemple les ballons qui auraient pu être mis pour jouer dans le dos d'un secteur défensif un peu expérimental qui désormais passe en 5-3-1, la largeur, il y a quelque chose à faire là avec un petit ballon renversé. Et c'est ce que veut Eric Schell parce que quand il n'est pas joué par le 4 malien, on le voit ici, finalement c'est la passe latérale qui est privilégiée et Amari Traoré dans l'espace n'est pas servi. Regardez la réaction d'Eric Schell, il pète un câble sur son banc et je pense que le Mali avait beaucoup mieux à faire sans doute à 11 contre 10, une situation dont ils ont pu bénéficier pendant, ouais, comme on a dit, 5 minutes en fin de première, 45 en seconde, le temps additionnel, tout ça, ça fait déjà 1 heure de jeu et après les 30 minutes de prolongation, ouais, quasiment 1h30. Il y avait sans doute mieux à faire là et c'est ce que les Maliens peuvent regretter. 120 minutes de jeu, seulement 12 tirs en étant à 11 contre 10 pendant autant de temps. C'était sans doute un problème. Il y a des ajustements qui sont faits côté ivoirien aussi à la mi-temps avec l'entrée de Wilfried Bolly et de Sébastien Haller qui a fait une très bonne entrée. Kwame est suspendu, Diakité aussi. Donc le secteur offensif, il va falloir remanier ça. Mais la bonne entrée de Sébastien Haller qui a pu tenir en plus sur la durée et qui a été décisif, je vais dire, sur les 2 actions de but, on va en reparler. Bah, ça aussi c'est un motif de satisfaction côté Emers Faé. Après, voilà, les Ivoiriens ont beaucoup reculé. Comme on le disait, à 10, ça devient une ligne de 5 avec, je vais essayer de zoomer pour la montrer un petit peu plus, c'est Ghislain Conan, toujours le piston gauche, c'est Wilfried Bolly, Evan Ndika et Wilfried Singo qui sont les 3 centraux. Et on a Max-Alain Gradel qui a reculé en tant que piston droit pour former cette ligne de 5. Mais voilà, c'est du 5-3-1 médian, mais qui devient très vite bas. Et le Mali a la possession pendant de très longues séquences sur cette seconde période. On voit que la Côte d'Ivoire réussit à pas faire grand-chose jusqu'au premier but malien. La séquence entre la 45e et la 70e à peu près, il y a un tir pour la Côte d'Ivoire, un seul dribble aussi. C'est grosso modo subir, attendre et espérer aller chercher la prolongation et les tirs au but. Malheureusement, ils vont pas réussir à le faire parce que Néné sort une frappe extraordinaire, bordure de surface. Mais bon, on voit encore une fois à quel point la Côte d'Ivoire est basse. On a quasiment une ligne de 6 ici et les 3 autres qui sont là. Néné élimine son vis-à-vis. Je crois que c'est Kessié. Seko Fofana ne peut pas revenir à temps. Et il va aller chercher la lucarne opposée, celle de Fofana. C'est une superbe frappe. Derrière, il ne célèbre pas. On a eu pas mal d'actions un peu iconiques de ce match, entre la bouteille d'eau sur Eric Schell et la non-célébration de Néné, parce qu'il est d'origine ivoirienne aussi. On est plus habitué à voir ça en club, en foot de club, mais donc aussi en foot de sélection. Ça arrive, visiblement. Eric Schell, lui, célèbre. Il n'y a pas de souci, il peut célébrer. Et ça fait 1-0 donc pour le Mali à 20 minutes de la fin, alors que la Côte d'Ivoire n'a rien montré et est réduite à 10 depuis plus d'une demi-heure. C'est
c'est un sacré scénario de match. Il y a peut-être qu'eux qui peuvent le faire dans cette CAN. Ils ont montré qu'ils avaient les ressources mentales pour revenir de par-dessus des montagnes, de revenir de la tombe. Ouais, c'est vraiment une équipe de zombies, impossible à tuer. 70e minute, 10 contre 11, mené 1-0, en n'ayant rien montré. Oumar Diakité entre, et ils vont pas créer grand-chose, à part les coups de pied arrêtés, où je trouve que leur supériorité athlétique par rapport aux Maliens, notamment sur le jump, le domaine aérien, a été très visible. Coup de pied arrêté là, corner, ça donne cette tête de Diakité qui passe au ras du montant du gardien malien. Ouais. Encore une fois, sur ce coup franc excentré, et tous les demi-coups ont été joués par la Côte d'Ivoire. Coup franc à 40 mètres, c'était forcément pour mettre dans la boîte. Et bah, c'est Ndika, je pense, qui la remet. Et Kessié essaye d'aller gratter un penalty, mais il y a un vrai moment de flottement dans la surface malienne, dont la Côte d'Ivoire a pu profiter. Et sur ce coup franc, 85e, cette fois il est tapé par Seri pour aller chercher le côté opposé. Singo qui s'élève plus haut que tout le monde. Cette tête, cette détente, elle est assez impressionnante. Elle est cadrée et facilement captée par le gardien. Mais ouais, ça c'est quand même un sacré jump. Et il met quasiment 3 têtes à son vis-à-vis. Superbe détente de Singo, et la Côte d'Ivoire très menaçante sur coup de pied arrêté. Ça a été un petit peu l'histoire de ces 10 minutes jusqu'à l'entrée de Simon Adingra. Excellent coaching d'Emers Faé. Il est décisif sur le but de l'égalisation, 90e, sur ce long ballon de Fofana. Déviation magnifique de Sébastien Haller, qui est, comme on a dit, a fait une très bonne entrée, impliqué sur les 2 buts. C'est sa déviation qui permet d'aller chercher, il me semble que c'est Diakité couloir droit, qui combine à l'intérieur sur Adingra, et là, il va battre son vis-à-vis, continuer à percer pleine surface et décaler Seko Fofana. Fofana en extérieur, en sniper. C'est une des armes de la Côte d'Ivoire depuis le début de la compétition. Sa frappe est contrée, ça fait un petit peu billard, mais ça retombe dans les pieds d'Adingra qui égalise à bout portant. Un partout, 90e minute de jeu. Le stade explose, c'est totalement dingue, et j'aurais tellement aimé voir ça en live, en direct. Mais c'était même là en différé, même un lundi matin, c'était les frissons. Magnifique moment. Adingra qui va voir la caméra. Ça fait un partout. Quelques secondes avant le but de l'égalisation et ce long ballon de Fofana sur Sébastien Haller. Eric Schell avait fait un quadruple changement. Avait procédé à un quadruple changement. Pas sûr que c'était extrêmement inspiré d'avoir autant remodelé son équipe, ou de l'avoir pas fait avant. Mais d'avoir autant remodelé son effectif son équipe sur les derniers instants du match, où il faut tenir, serrer les dents. Bon, je sais pas, mais en tout cas, c'est rare de voir un quadruple comme ça à 1 minute de la fin. Peut-être que le coaching n'a pas été aussi bon que celui d'Emers Faé en face, et ça, je pense, c'est même une évidence, avec la très bonne entrée décisive d'Adingra. Donc ça va en prolongation. Là, il va falloir s'accrocher. Il faut rappeler aussi que la Côte d'Ivoire est encore à 10. Le fait d'égaliser, ça les remet par 11. Ils sont encore à 10. Ils vont devoir encore puiser dans leurs réserves physiques, mentales. Et c'est ça qui rend leur match, je trouve, aussi spécial. Et pourtant, c'est plutôt eux qui vont se procurer les meilleures situations. Sur ce centre de Singo, qui encore une fois a été très bon dans la projection, Sébastien Haller, le jump, la supériorité dans les airs de la Côte d'Ivoire, sa tête heurte la barre transversale. Donc il y avait une très grosse occasion à la 96e. Ce que je vais dire, c'est que fin de match, peut-être même l'idée dès le début de la prolongation, la Côte d'Ivoire pourtant joue les tirs au but. Je vois ça quand à la 119-45, Fofana passe de longues secondes au sol, tranquille, retrouver ses esprits et aller chercher la séance. Bon, peut-être aussi que tous les gardiens du monde, quand tu joues la 120e minute, qui reste 15 secondes, ont envie d'aller chercher la séance de tir au but. C'est peut-être logique, mais je pense que ouais, cette Côte d'Ivoire réduite à 10, aller au tir au but, ça lui allait très bien. C'est d'autant plus dingue du coup qu'ils vont chercher le but de la victoire sur ce long dégagement. On est 15 secondes plus tard. Long dégagement de Fofana. Encore une fois, Sébastien Haller au duel aérien. Il va réussir sa déviation et ça tombe dans les pieds d'un Ivoirien qui gratte un coup franc. Coup franc excentré, 120e minute et 8 secondes. C'est le moment pour que cette partie bascule dans l'histoire. Coup franc qui est sorti, dévié, comme on l'a montré, l'arbitre porte son sifflet à sa bouche, mais Seko Fofana, avec une reprise plein d'instinct, et ça aussi il faut le dire, c'est un droitier, il a ce lance-missile collé sur son pied droit, et pourtant là ça retombe sur son pied gauche, il n'hésite pas, il n'y a pas de contrôle, pas de tentative de se la remettre sur le pied fort. Première intention, reprise, la mettre dans la zone dangereuse, et ça paye. La déviation d'Oumar Diakité est excellente, magnifique aussi. C'est un vrai beau but en vrai.
et la Côte d'Ivoire donc. Ouais, au terme d'une rencontre spectaculaire, totalement dingue, qui était à quelques instants de se conclure, remporte ce match et file en demi. Ils auront 4 joueurs suspendus, effectivement. On a parlé d'Odilon Kosunu qui est exclu. C'est un petit peu gros comme trait, mais on a parlé d'Odilon Kosunu, on a parlé de Serge Aurier et on a parlé de Christian Kouamé. Eux, c'est pour accumulation de cartons jaunes. Il y a aussi Oumar Diakité qui a retiré son maillot après le but de la victoire et qui avait déjà un jaune, donc il est exclu. Donc il va falloir vraiment recomposer ce 11 et je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, totale confiance en Emers Faé qui trouve les solutions et qui est en train de vivre la période la plus dingue de sa vie, sans nul doute. C'est quelle histoire et quel canne. Donc on se retrouve mercredi et je pense demain même pour faire une petite preview des matchs, mais au moins mercredi c'est sûr pour les débriefer. Nigeria, Afrique du Sud et donc Côte d'Ivoire, RDC. Ça va être c'est pas le quatuor qu'on attendait forcément, mais ça va être un sacré dernier carré et hâte d'y être. Voilà, je vous la devais, elle est là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Passez une excellente semaine les amis et on se dit à bientôt. Bisous.